Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Troas. Après l'émeute, acte 19, les versets 23 à 41, Paul résolut de quitter Éphèse. Mais il fit un large détour par la Macédoine et l'Achaïe, au lieu de se rendre directement à Jérusalem. Acte 20, les versets 1 à 3. Lors de ce voyage, des représentants de plusieurs églises non juives l'accompagnaient. Acte 20, le verset 4. Lisons acte 20 et versets 7 à 12. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'argument classique qui prétend que ces versets prouvent que le sabbat a été changé au dimanche? Acte 20, les versets 7 à 12. Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec les assistants et prolongea son discours jusque vers minuit. Nous étions réunis à l'étage supérieur de la maison éclairée par de nombreuses lampes. Un jeune homme, nommé Eutychus, s'était assis sur le rebord de la fenêtre et, comme Paul prolongeait encore l'entretien, il s'endormit profondément. Soudain, dans son sommeil, il perdit l'équilibre et tomba du 3e étage. Quand on le releva, il était mort. Paul descendit, se pencha vers lui, le prit dans ses bras et dit « Ne vous inquiétez pas, il est encore en vie. » Il remonta, rompit le pain, mangea et continua de parler jusqu'au point du jour. Puis il partit. Quant au jeune homme, il fut ramené chez lui indemne, au grand réconfort de tous. L'escale de Paul à Troas s'est terminée par une réunion d'église, le premier jour de la semaine, acte 20, verset 7. Ils se réunirent pour rompre le pain, ce qui renvoie probablement à la Sainte Seine, avec ou sans le repas de communion qui lui était souvent associé depuis les premiers jours de l'église de Jérusalem. Acte 2, versets 42 et 46. Le fait qu'il ne soit pas fait mention d'une coupe ni de prière n'exclut pas pour autant cette possibilité. Mais l'idée, c'est que cet épisode est souvent cité comme preuve qu'à l'époque de Paul, les églises composées de non-juifs avaient déjà remplacé le sabbat par le dimanche comme jour d'adoration. Cependant, avant de faire une telle déclaration, il est nécessaire d'établir le jour précis où a eu lieu cette réunion, ainsi que sa nature. La référence à l'usage des lampes, acte 20, verset 8, en plus du fait que le message de Paul s'est poursuivi jusqu'à minuit, acte 20, verset 7, et jusqu'au lever du jour, acte 20, verset 11, sans parler du profond sommeil d'Eutyche, acte 20, verset 9, montre clairement que c'était une réunion qui s'est tenue de nuit. La question est de savoir s'il s'agissait de la nuit précédant le dimanche ou de celle suivant le dimanche. La réponse dépend du système de calcul du temps utilisé par Luc, soit le système juif du coucher du soleil au coucher du soleil, soit le système romain de minuit à minuit. S'il s'agit du premier, alors c'était un samedi soir. S'il s'agit du deuxième, c'était un dimanche soir. Dans les deux cas, le contexte d'acte 20, les versets 7 à 12, indique que même si la réunion avait lieu un dimanche soir, ce n'était pas une réunion d'église habituelle, mais une réunion spéciale liée au départ de Paul le lendemain matin. Il est donc bien difficile de voir comment cet épisode isolé et exceptionnel soutient de quelque manière que ce soit l'observation du dimanche. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Réfléchissez à toutes les raisons pour lesquelles l'observation du sabbat du 7e jour est toujours valable. En quoi cette puissante assurance biblique de la validité du sabbat nous affirme-t-elle dans notre identité de chrétien adventiste du 7e jour et dans l'appel que nous avons reçu de proclamer le message des 3 anges au monde? Et nous vous laissons avec la question du jour. En plus de ressusciter les morts, quels autres miracles Paul fit-il pendant sa mission à Éphèse? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.